Les Lions de la Teranga ont l'habitude de disputer des finales, après celle de février face à l'Égypte remportée en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Après la finale décisive pour aller atteindre et se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 une nouvelle fois face à l'Égypte et remportée, c'est désormais une finale de groupe. Pour le troisième match de ce groupe A, les Lions de la Teranga vont affronter l'Équateur et vont tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Il n'y a pas d'autre choix. Seule la victoire peut compter, seule la victoire est belle et seule la victoire qualifiera les Lions de la Teranga pour ces huitièmes de finale. Bienvenue sur CM Football, bienvenue pour cet avant-match évidemment historique parce que le Sénégal joue sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022. C'est un match hyper important, il aura lieu mardi à 16h, heure française. Alors, est-ce que ce Sénégal est en capacité de pouvoir se qualifier? Est-ce que ce Sénégal est en capacité de pouvoir marquer des buts à cette équipe de l'Équateur qui n'en a encaissé qu'un seul depuis le début de la saison? Donc, quelles mesures et quel état d'esprit Aliou Cissé va-t-il mettre en place pour atteindre cet objectif? Quel sera son 11? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 sur toute l'actualité du football. Vous allez pouvoir suivre toutes les informations de cette Coupe du Monde et bien évidemment toutes les informations liées à ce Sénégal. N'hésitez pas à la télécharger, elle est gratuite avec le lien qui est dans la description. Elle est disponible sur iOS et Android et vous pouvez suivre exclusivement toutes les informations de votre sélection, à savoir le Sénégal. Alors, le contexte, c'est quoi? Pour parler du contexte, on va se parler évidemment de l'Équateur et du Sénégal. Et cette équipe équatorienne, elle réalise un très bon début de compétition. Elle a mis la pression au Qatar. Elle a étouffé le Qatar lors de la première rencontre en mettant 2 buts dans la première demi-heure et en remportant cette victoire 2-0 grâce à un doublé de Ener Valencia. Face aux Pays-Bas, elle a été menée très rapidement 1-0 par un but de Cody Gakpo, le buteur également face au Sénégal. Et elle a fait le dos rond et physiquement, elle est revenue dans la rencontre. Elle aurait pu égaliser juste avant la mi-temps, mais le but a été refusé. Elle est revenue juste après la mi-temps, une nouvelle fois par Ener Valencia. On a un joueur, on a une équipe ici qui est très physique, qui n'a pas peur justement de apporter un défi physique et puis technique également parce que cette équipe, elle sait manier le ballon, elle sait jouer haut et elle sait mettre en difficulté ses adversaires. Alors, la chance peut-être de ce Sénégal, c'est de voir que Ener Valencia est peut-être incertain et peut-être absent pour cette rencontre. En tout cas, dans cet avant-match, nous, on va choisir de l'intégrer parce qu'il faudra compter sur lui. Et c'est évidemment la menace numéro 1 de cette équipe équatorienne. C'est l'unique buteur de cette équipe équatorienne depuis la Coupe du Monde 2014. Il en est à 6 buts, dont 3 lors de cette Coupe du Monde. Alors, du côté du Sénégal, on a eu 2 prestations inégales. Une qui pour moi était aboutie face aux Pays-Bas, avec malheureusement une défaite au bout, avec un Edouard Mendy qui était dans une position délicate, et une équipe du Sénégal qui a manqué d'efficacité. Et de l'autre côté, on a eu un match face au Qatar, avec une victoire au bout, avec des choix payants de la part d'Aliou Cissé, mais une équipe qui a eu des grands moments de faiblesse durant la rencontre, et un grand Edouard Mendy justement qui a retardé l'échéance et qui a permis à cette équipe du Sénégal de pouvoir tenir le score avant que les choix d'Aliou Cissé qui ont été payants, notamment le fait d'avoir titularisé Diédhiou, le fait d'avoir fait rentrer le joueur tant attendu Iliman Ndiaye et le joueur de l'Olympique de Marseille Bamba Dieng qui ont tous les 3 été décisifs, ça reste un début de compétition qui est délicat. Bien évidemment, dans l'état d'esprit et dans l'esprit de tous les joueurs et de tout un peuple, il y a Sadio Mané qui pèse, son absence pèse évidemment dans cet effectif, mais j'ai trouvé que cette équipe du Sénégal avait quand même trouvé les ressources mentales pour aller chercher cette victoire face au Qatar. Certes, le Qatar était faible, mais le Qatar s'est procuré des situations et le Sénégal a tenu à marquer ce 3e but qui peut faire la différence. Alors en tout cas, la clé et le contexte et l'enjeu de cette rencontre face à l'Équateur, c'est qu'il faudra gagner, il faudra absolument marquer et pour cela, on va regarder quel 11 peut mettre en place Aliou Cissé. J'ai choisi de vous présenter 2 tactiques.
La première avec beaucoup de questions et celle qui a, à mon avis, les faveurs de l'entraîneur sénégalais pour cette rencontre. Et évidemment, je vous invite à me dire en commentaire celle que vous préférez et les joueurs que vous aimeriez voir en place. Bien évidemment, dans les buts, on va retrouver Edouard Mendy. À gauche, la question va se poser entre Jacobs et Balou Touré qui a repris l'entraînement. À droite, Sabali et en défense centrale, Abdou Diallo et Kalidou Koulibaly. Au milieu, on peut imaginer trois joueurs avec Idrissa Gueye, Nampalys Mendy et Pape Gueye, ou Pape Matar qui est rentré lors de la dernière rencontre. Et devant, on peut imaginer Ismaïla Sarr avec Iliman Ndiaye sur le côté droit et Boulaye Dia devant. Ce 4-3-3, il a l'avantage de pouvoir faire rentrer Iliman Ndiaye sur le côté droit, justement de l'aile de l'attaque. On a Ismaïla Sarr qui, pour moi, a plutôt fait un bon début de compétition. Ça veut dire que Crépin Diatta sera sur le banc, compte tenu de ses performances très mitigées depuis le début du mondial. On peut avoir un milieu à 3 qui est destiné à avoir une bataille solide au milieu de terrain parce que pour moi, il y a un défi physique qui va exister durant cette rencontre et ce défi physique il doit être remporté par l'équipe du Sénégal avec des joueurs qui vont pouvoir justement maintenir les duels dans cette rencontre et puis espérer justement transmettre les bons ballons pour que les attaquants puissent marquer. Derrière, j'ai choisi de conserver Ismail Jacobs parce que pour moi, il a fait un bon début de compétition et Ballo Touré revient à peine, donc il n'aura pas le physique pour pouvoir jouer cette rencontre. D'autres possibilités existent, c'est pour ça que je vous ai positionné un 4-4-2, un 4-4-2 qui est à mes faveurs parce que celui-là il est très offensif et sachant que cette équipe du Sénégal devra marquer, j'ai fait des choix mais bien évidemment ils sont discutables en commentaire. Dans les buts on va retrouver Edouard Mendy, au milieu de terrain Idrissa Gueye et Nampalys Mendy, à gauche Ismaïla Sarr, Ndiaye sur le côté droit, Boulaye Dia et Famara Diédou devant. J'ai choisi plutôt de jouer en 4-4-2 dans cette rencontre parce que même s'il y aura un déficit au niveau des milieux défensifs, j'estime que le Sénégal doit absolument marquer et on voit que le défi physique peut être remporté également avec la présence de Boulaye Dia et de Famara Diédhiou qui ont été importants face au Qatar. Alors après sur le côté droit, j'ai choisi de mettre Ismail Ndiaye et Iliman Ndiaye que j'ai pu voir et pu découvrir justement lors de la rencontre face au Qatar. Après, j'ai des doutes sur le fait que Aliou Cissé le fasse jouer sur un match aussi décisif dès le début du match. Je pense qu'il ira davantage vers un Crépin Diatta, même si ce dernier n'a pas été forcément à l'aise. J'aimerais savoir quelle est la tactique que vous aimeriez voir durant cette rencontre. Est-ce que vous penchez pour le 4-3-3 pour avoir une densité physique au milieu du terrain et pour tenir tête justement à cette équipe de l'Équateur? Ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux jouer dès le début de la rencontre avec deux ailiers et deux attaquants pour aller justement embêter et marquer des buts? Parce qu'évidemment, c'est un match que le Sénégal doit absolument remporter. Alors on va passer aux clés de cette rencontre. Et dans ces clés, évidemment, le premier élément, c'est d'observer comment cette équipe équatorienne a joué ses matchs depuis le début de la compétition. Et regarder sa présence en attaque lors de ces deux premières rencontres. On a une équipe qui a déjà marqué 3 buts et qui a surtout eu beaucoup d'occasions à l'intérieur de la surface de réparation. Elle l'a certes peu cadré, souvent sur le côté gauche, mais elle a eu des nombreuses situations là où le Sénégal, lui, a subi et a déjà encaissé également 3 buts. 3 buts avec de nombreuses situations subies dans la surface de réparation. J'imagine ici que l'Équateur, si Ener Valencia est présent, aura des occasions de pouvoir marquer. C'est pour ça que la charnière centrale Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly avec Edouard Mendy devra être irréprochable. C'est un élément clé, l'efficacité défensive. Et si on regarde désormais comment cette équipe équatorienne a subi durant cette compétition, notamment en ayant joué les Pays-Bas comme le Sénégal, et comment ce Sénégal, lui, a attaqué, eh ben on regarde que cet Équateur a eu très peu de situations à subir. Elle a eu seulement que 2 tirs dans sa surface de réparation, 2 tirs qui n'ont pas été cadrés, et elle a encaissé un seul but sur le seul tir cadré qu'elle a pu subir. C'était le but de Gakpo face aux Pays-Bas. Du côté du Sénégal, eh bien, on a énormément eu de situations. On a eu ces 3 buts qui ont été marqués et tous ces tirs avec très peu de tirs cadrés, seulement 3 en dehors des 3 buts marqués, avec de nombreuses possibilités. On se rappelle du match face aux Pays-Bas et face au Qatar, c'était pareil. Il y a eu de nombreux points où le Sénégal aurait pu marquer de nombreux buts. Il va falloir faire preuve d'efficacité, évidemment, dans cette rencontre si le Sénégal ne veut pas avoir une désillusion.
Alors, après, on l'a dit, dans les 11 probables, il y a une autre clé, ça va être le nombre de duels disputés. On a une équipe équatorienne qui apporte un réel défi physique. Elle l'a apporté au Qatar, elle l'a remporté et dès la première demi-heure. Du côté des Pays-Bas, elle a réussi à faire jeu égal, voire même à être supérieure à cette équipe néerlandaise au fur et à mesure de la rencontre. Les hommes équatoriens sont très prêts pour ce type de rencontre et pourraient être la surprise de la compétition. Ils ont tout à jouer pour pouvoir aller chercher une place en huitième et un match nul pourrait leur suffire. Donc ça m'amène à la troisième clé de cette rencontre qui est le mental. Comment les hommes d'Aliou Cissé vont-ils appréhender cette rencontre? On a parlé en introduction que ces hommes d'Aliou Cissé avaient été en finale de la CAN avec Sadio Mané, avaient été en finale, en tout cas du barrage, pour aller se qualifier toujours face à l'Égypte dans ce match aller-retour. Et ces éléments-là doivent compter dans l'état d'esprit. On a un groupe qui vit bien depuis 2018. Et si on se rappelle de 2018, cette situation s'est déjà passée avec ce dernier match face à la Colombie, un dernier match face à la Colombie que le Sénégal avait perdu dans le dernier quart d'heure. Donc même s'il y a 0-0 à la 75e minute, il faudra imaginer que cette équipe du Sénégal peut marquer à n'importe quel moment. Et j'imagine que Aliou Cissé va faire évoluer son effectif et va faire des changements au fur et à mesure de la rencontre justement pour pouvoir marquer ce but qui compte tant. Alors, voilà les trois clés que j'estime être pertinentes dans cette rencontre. On a parlé du mental, on a parlé justement du défi physique au milieu de terrain et on a parlé de l'efficacité dans les zones clés défensives et offensives. J'aimerais savoir ce que vous en pensez justement, vous en tant que Sénégalais. On va passer à mon pronostic dans cette rencontre. Le pronostic est sponsorisé par l'application Parion Sport. Parion Sport en ligne qui vous double votre premier pari, qu'il soit réussi ou raté, quel que soit votre résultat. Ça veut dire que si vous pariez 50 euros, et ben sur votre premier pari, Parion Sport le double et vous offre jusqu'à 100 euros en pari gratuit directement sur votre compte. Alors, n'hésitez pas évidemment à vous inscrire avec le lien qui est dans la description. Je vous rappelle que jouer comporte des risques. Jouer exclusivement des sommes que vous êtes prêt à perdre. Jouer doit rester un divertissement qui est seulement ouvert aux personnes majeures. Alors, on va regarder quel est le favori pour cette rencontre. Et à ma surprise, eh bien, c'est bien l'Équateur qui est favori pour Parion Sport avec une cote de 2,35. Le match nul est lui coté à 3,15 et le Sénégal, lui, est coté à 3,10. Alors, ça veut dire que il y a un vrai pari à faire pour le bookmaker français sur le Sénégal. Moi, je crois en cette équipe sénégalaise. Je crois que cette équipe sénégalaise est en capacité de pouvoir l'emporter, mais si elle respecte évidemment le plan de jeu d'Aliou Cissé et les éléments extérieurs dont on vient de parler, la force mentale et le défi physique. Quel serait le score? Eh ben, je m'attends à un score serré dans cette rencontre. Je ne m'attends pas à un match comme face au Qatar, je ne m'attends pas à un match comme face aux Pays-Bas. Je m'attends vraiment à un score où ça va se jouer à un but d'écart et je dirais un but à zéro pour le Sénégal. La cote est à 7,70. Si on regarde justement la cote favorite, elle est de 5,60 pour le 1 partout et la victoire de l'Équateur est cotée à 6,40. C'est un match qui va se jouer sur des détails, c'est un match qui risque d'être crispant, c'est un match qui va être difficile à vivre en tant que supporter. Alors moi je suis supporter du Sénégal pour cette rencontre et pour cette compétition, mais bien évidemment ça reste un supporterisme de deuxième niveau sans faire injure au Sénégal parce qu'évidemment mon club, ma sélection reste l'équipe de France. Mais j'imagine que pour tout un peuple sénégalais, ça va être un match qui va être tendu. Mais j'ai envie de croire en l'expérience de cette sélection. J'ai envie de croire en cette expérience qui a permis au Sénégal de remporter la CAN, de les qualifier pour la Coupe du Monde. Même si Sadio Mané n'est pas là, tout doit être réuni pour que le Sénégal passe. Alors quels pourraient être les buteurs? Qui pourrait être le sauveur de cette équipe? Eh ben, j'ai choisi 4 joueurs. On a choisi Boulaïdia qui est coté à 3,95, Famara Diédhiou qui est coté à 4,05. Et puis le salut pourrait venir de la défense centrale sur un corner, sur un coup de pied arrêté avec Abdou Diallo ou Kalidou Koulibaly qui sont cotés à 18 ou 23. Alors évidemment, ce sont des cotes qui sont bien plus risquées que les cotes habituelles des attaquants.
jouer avec responsabilité, mais j'imagine bien un match qui pourrait justement se débloquer sur un fait de jeu, sur un coup de pied arrêté, un coup franc, un penalty ou un corner et une tête comme Famara Diédou avait marqué lors de la rencontre face au Qatar. Voilà, j'aimerais savoir quel est votre pronostic de mon côté. C'est le 1 but à 0 pour le Sénégal dans un match crispant. Je pourrais même vous dire que ça va se jouer dans les dernières minutes. En tout cas, je le souhaite, je l'espère vivement que ce Sénégal se qualifiera. En cas de victoire, j'imagine que le Sénégal terminera deuxième parce que de l'autre côté, il y aura les Pays-Bas qui vont affronter le Qatar. Certes, le Qatar voudra jouer son dernier match avec beaucoup d'honneur, mais j'imagine bien les Pays-Bas l'emporter. Et dans ces cas-là, on aurait Pays-Bas premier, Sénégal deuxième, et puis le Sénégal affronterait le vainqueur du groupe de l'Angleterre qui dans lequel toutes les équipes peuvent encore se qualifier au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, j'aimerais savoir quel est votre pronostic, qu'attendez-vous de cette équipe du Sénégal, quel est le 11 que vous voyez jouer, quelles sont les clés de cette rencontre, comment appréhendez-vous cette rencontre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, quoi qu'il arrive, on se retrouvera mardi sur le coup de 18h15, 18h30 pour un débrief à chaud avec, je l'espère, une grande joie, un grand yes, parce que j'espère vivement que ce Sénégal va se qualifier pour les huitièmes de finale et que on aura peut-être, dans le plus grand des rêves, la possibilité de se retrouver en quart de finale entre la France et le Sénégal. Je vous souhaite à tous un très bel avant-match. Profitez bien, ce sont des moments uniques à vivre. Jouer une Coupe du Monde, c'est unique et pouvoir profiter de ces moments-là en amont, eh ben, c'est formidable. Alors, profitez bien de cet avant-match et on se retrouve très vite pour le débrief. Très bon match et allez le Sénégal. Ciao.